Êtes-vous incollable sur les citations et répliques du roi Lot d'Orcanie de la série Camelot? Vérifiez cela avec notre quiz dédié au plus traître des traîtres. Arriverez-vous à compléter ces répliques du roi Lot, personnage savoureux de Camelot, dont les citations latines ne veulent rien dire? Testez-vous avec notre quiz spécial qui sera intraitable si vous vous trompez. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Le roi Lot d'Orcanie est interprété par Orcanie est un royaume situé à l'extrémité nord de la Bretagne tel que présenté dans Camelot. Lot est connu pour ses citations latines sans queue ni tête et mal à propos et sa propension à la trahison et au complot. Lot est marié à Anna de Tintagel, demi-sœur d'Arthur, avec qui il a eu un fils, Gawain, qui est donc à la fois le fils du roi Lot et le neveu d'Arthur. Quiz Camelot, complétez ces répliques du roi Lot Victoria et Mundis Lacrima. Bon, ça ne veut absolument rien dire, mais je trouve que vous êtes un panipu en toutes circonstances. N'importe qui vous pousserait à n'importe quoi pourvu, les mômes maintenant, ils lisent et résultat. Ave César, Rosa et Rosam, et Spiritus Rex. Ah non, parce que là, je ne vais pas non plus aller brûler un cierge sous prétexte que ça fait des années que vous menez un train de vide. Oh là, attendez, nous ici, on est en train de parler à quelqu'un d'intelligent. Si vous en êtes encore à respecter vos serments, on va couper court. La pire des choses que j'aille connue dans ma vie, c'est mais c'est pas possible, ça. J'ai pas envie de participer. À rien, c'est pas mon genre de participer. Jamais je participerai. À part, la trahison n'est pas faite pour vous, Magnus Maxima et Pégola, ce qui ne veut rien dire. Vous commencez à intéresser Lot, qui vous juge moins inutile que Dagonet, potentat Amidum, ce qui ne veut rien dire dans ce contexte. Vous êtes prêt à trahir comme il le faut. Affûtez vos poignards, des coups dans le dos se préparent. Morituram Catcalum, ce qui ne veut vraiment rien dire. On découvre au cours de la série que le roi Lot maîtrise un sortilège magique et peut tirer des éclairs avec ses doigts. On comprend aussi que son épouse le méprise et tire les véritables ficelles des complots qu'il fomente régulièrement avec ses alliés Dagonet et Galécin. Lors de la sécession de Lancelot et son émancipation de Camelot, le roi Lot prend parti pour le fils du roi Ban en finançant son départ et en lui fournissant des hommes d'armes. Pour sa trahison, il est jugé par Arthur qui l'épargnera finalement, le renvoyant simplement en Orcanie avec ses complices, avec ordre de ne plus en bouger. 10 ans plus tard, dans Camelot, premier volet, on découvre que Lot comme Dagonet demeure à Camelot et agisse en tant que conseiller de Lancelot, devenu le tyran de Bretagne. Arthur reprend possession de la forteresse à la fin du film, mais que va-t-il faire des actuels conseillers? La réponse devra attendre le deuxième volet, qui sera un long métrage en 2 parties et se tournera au printemps prochain.